a toujours été. C'est la dernière qu'on apprend ici, la dernière qu'on apprend pour pouvoir seulement devenir comme je suis. Facile à se lever, oh oh, facile à se lever de l'amour. Facile à se lever, oh oh, qui sait ce que le passe, il va s'arrêter. Ici c'est elle qui aime tout le monde, même ceux qui ne m'en plaisent pas. Ça va ou non, ce n'est pas ça qui compte, car l'amour de Jésus est là. Il ne peut pas se dire aimer en premier, même celui qui pour tout est triste. Je m'en vais vers lui tout de suite, pour pouvoir vraiment devenir comme je suis. Facile à se lever, oh oh, facile à se lever de l'amour. Facile à se lever, oh oh, qui sait ce que le passe, il va s'arrêter. Et bien Jésus dans l'autre est aussi écrit, il est donc toujours près de moi. Il est dans mon comptable, mon frère, mon ami, dans les projets Jésus est là. Ce cœur avec l'autre et qu'il a encore mis, alors j'irai vers l'autre aussi. Comme s'il était autre moi-même, un autre moi-même, pour pouvoir vraiment devenir comme le Jésus. Facile à se lever, oh oh, facile à se lever de l'amour. Facile à se lever, oh oh, qui sait ce que le passe, il va s'arrêter. Facile à se lever, oh oh, facile à se lever de l'amour. Facile à se lever, oh oh, qui sait ce que le passe, il va s'arrêter. Ok, je m'excuse bien sûr. Voilà, c'est moi comme première qui ai besoin d'un peu d'instruction pour l'utilisation de Zoom. Je n'avais pas ouvert mon micro. Alors, comme je disais, on est très content d'être ici pour le premier moment de 3 moments de formation que nous allons avoir. Mais comme je disais, c'est surtout un moment d'échange. Non? Ce que nous voulons, c'est pouvoir échanger. C'est pouvoir aussi parler de notre expérience, apprendre les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on va... je vais faire maintenant un moment aussi d'introduction à l'utilisation de Zoom pour ceux qui ne seraient peut-être pas familiarisés ou qui sont avec un attel, disons, un téléphone portable. Parce que ce n'est pas toujours facile. Comme nous allons justement être dans les salles, nous allons être divisés, c'est important, quelques informations sur ça que je vais passer maintenant. Maintenant, le deuxième exercice que nous allons faire, c'est d'écrire sur la chat. Donc, le premier, on va employer la chat. De quel pays nous sommes? Pour continuer, donc, nous allons continuer pour dire que ces échanges, justement, font partie d'un projet qui s'appelle AFRESH, Afrique et Europe sur le même horizon, cofinancé par la Commission européenne. Non? Et nous avons reçu presque 100 inscriptions, ce qui démontre que l'éducation à la paix est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. En ce moment, nous sommes plus ou moins 46 participants en ligne, mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui sont réunis par exemple, à Kinshasa, à l'hôpital, il y a un complexe scolaire, il y a d'autres qui sont réunis. Donc, de nouveau, bienvenue à toutes et à tous. OK?
Donc, Living Peace est inséré dans l'ONG AM, qui est une ONG que beaucoup d'entre vous connaissent, qui fait des projets de coopération, mais qui a aussi un département d'éducation. Et c'est là que nous sommes. Je m'appelle Corinne et je fais partie du secrétariat international de Living Peace. Il y a aussi Joseph avec nous aujourd'hui, qui est de Sierra Leone. Donc, c'est un secrétariat aussi international. Je suis brésilienne. Il y avait avec nous avant Katiusha, qui est italienne, qui travaille aussi avec nous. Et puis, bien sûr, l'Uruguayen Carlos Palma, que beaucoup de vous connaissent, qui est citoyen du monde. Non? Alors, nous vivons actuellement tous en Italie et nous avons préparé cette rencontre avec les coordinateurs locaux de Living Peace, Bertin et John de la République du Congo, José Manuel et Clara du Portugal. Et aussi, nous en avons parlé avec Maria Tafuri et Grace de l'Italie et Priva, représentant de l'association Kazubu au Burundi. Voilà. Et on a vu que nous sommes présents vraiment de tellement de pays et nous sommes vraiment contents. Et puis, alors, maintenant, pour justement commencer ce que nous avons dit que nous voulons faire, qui est un échange entre nous, Joseph va nous diviser en groupes de 4 par salle et nous aurons 10 minutes pour échanger. Alors, je demanderai à Joseph de mettre sur la chat les questions sur quoi vous allez échanger. Et vous serez divisé par plusieurs langues. Et ce sera quelque chose, ce sera un plaisir, c'est peut-être un obstacle, la langue, mais on va s'aider. Quelqu'un va traduire, vous allez parler avec les mains, je ne sais pas, ce sera un défi, mais comme ça, vous pourrez vous connaître de divers endroits. OK? Donc, les demandes que je vais faire sont celles-là. Un instant que je vais. En attendant, je demande à Joseph s'il peut, s'il te plaît, les mettre sur la chat. Comme ça, vous les aurez aussi avant. Alors, veuillez partager votre nom, votre pays, votre occupation. Comment aimez-vous occuper votre temps libre? Et de quelle chose apparemment minuscule, petite, êtes-vous particulièrement reconnaissant dans votre vie? Je suis très reconnaissante de pouvoir faire ces échanges avec vous. Nous, on va commencer. Alors, commencez. OK, je suis Aurélie Nyenyezi de Goma, en RDC. Et pour le moment, il y a mon occupation. Je coordonne les activités de l'Enfance pour l'Unité et la Paix, qui est partenaire à Living Peace. Je suis ici avec mon équipe. Et aussi, on est en train de suivre la formation au Focolare Goma. Donc, il y a aussi l'équipe du Focolare Goma. Bonjour. Voilà. Alors, comment aimez-vous occuper votre temps? Voilà. Moi, j'aime plus occuper mon temps à découvrir des nouvelles choses, à lire, parce que lire, ça nous aide aussi à apprendre de nouveau sur la vie. C'est un peu ça. Ah non, je disais Bujumbura, ils ont levé la main. Vous voulez vous présenter? Bonjour. Bonjour à tout le monde. Donc, ici, nous sommes à 3. Moi, je m'appelle Deo Narayo. Je m'occupe je fais l'assistance des jeunes 3 et des juniors pour l'unité. Et ici, je suis avec 2 accompagnateurs. Et souvent, lundi passé, lundi top Pâques, nous avons organisé une activité avec nos jeunes 3, avec les juniors pour l'unité. On avait une 50aine. C'était pour la première fois qu'on voudrait parler de Living Peace et de voir comment nous pouvons nous encadrer d'autres enfants. Mais on voit que c'est très intéressant et que nous n'avons pas encore beaucoup de documents, du matériel, mais quand même, on a pu aussi
utiliser les jeux de Sport for Peace et puis essayer d'expliquer aussi le dé de la paix. Oui, nous y sommes. Nous sommes juste au début, mais quand même, on est là. Très bien, merci. Ciao à tous. Bonjour. Nous sommes à Goma, nous sommes au groupe scolaire Mater Dei. Nous sommes avec des enseignants. Nous organisons comme d'habitude tout le programme de Living Peace avec 3 autres écoles partenaires qui sont avec le Focolare de Goma tout à l'heure. Nous sommes très contents de participer à cette formation qui va nous donner encore un plus. Surtout, nous sommes dans une région qui est très agitée. Merci si vous m'écoutez. Alors, maintenant, nous passons justement je passe la parole à Carlos qui va nous introduire donc au vif du sujet. La parole à Carlos. Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est avec un immense joie de nous accueillir au nom de Living Peace International pour le projet d'éducation à la paix qui nous a rassemblés depuis longtemps. Et moi, je vois qu'avec certains d'entre vous, on travaille depuis longtemps. Il y a quelque chose qui, ça fait 1 an, quelques mois, mais il y a aussi des autres encore que nous rencontrons aujourd'hui pour la première fois. Alors, nous voulons aller à la racine même du projet. Où il est né, ce projet? Dans quel contexte? Quels sont ses points forts et comment il est répandu dans le monde? Pour faire cela, je vous propose une courte vidéo dans laquelle j'explique en images un peu de notre histoire. Voilà, on voit ces vidéos ensemble. Ogni giorno la pace ci sembra un'utopia, un desiderio talmente grande che non vale la pena esprimere, un risultato talmente grande che non sembra possibile da raggiungere con i nostri piccoli o grandi gesti quotidiani. Credo che tutto sia nato da una domanda sorta nel mio cuore quando sono stato vittima a Gerusalemme di una esplosione di una bomba nascosta in un contenitore di spazzatura in centro città. Ma in fondo io, Carlos, cosa sto facendo per cambiare questa cultura della guerra in una cultura della pace? È stato poi nel 2012 che al Cairo, lavorando nel Road American College, è incominciata concretamente questa avventura del Living Peace International. Living Peace International è un progetto di vita, dove prima di fare delle attività si cerca di avere pace nel proprio cuore, per poi comunicarlo attorno. Un cammino di educazione alla pace che ha i suoi strumenti, il dado della pace e il time. Amo per primo, amo tutti, amo l'altra persona, ascolto l'altro, perdoniamo l'un l'altro, ci amiamo l'un l'altro. Il dado della pace non ha dei numeri, ma ha delle frasi contemplative ispirati all'arte di amare Rubik, fondatrice del movimento popolare. Ogni mattina si lancia il dado della pace per scegliere la frase da vivere durante la giornata. Addirittura creati grandi dadi della pace che animano piazze e parchi di varie città del mondo, invitando tutti a vivere per la pace. Dice is very nice. I hope all the people have it in all the schools and in all the countries, because this dice will change my life. Ogni giorno, a mezzogiorno, si fa il time out, che è un minuto di silenzio, di riflessione o di preghiera per la pace nel mondo
e nel cuore di ogni uomo. Living Peace diventa sempre più trasversale e con grande creatività si sviluppano azioni in tanti ambiti diversi, anche attraverso forum, esposizioni ed eventi online e in presenza. Grazie al contributo generoso dei coordinatori nazionali, il progetto si è diffuso e ha coinvolto scuole, università, parrocchie, carceri, associazioni, movimenti e organizzazioni internazionali che lavorano per la pace. Per esempio, durante l'appuntamento della settimana Mondo Unito, la Run for Unity coinvolge migliaia di ragazzi che si uniscono in una staffetta reale e virtuale, condividendo le loro esperienze come quella del blogging, che pulisce le città dai rifiuti abbandonati, proprio mentre si corre. In questi anni poi i ragazzi di Living Peace hanno scritto e inviato più di 70.000 lettere di sostegno alle persone degli ospedali e ai rifugiati. Hanno anche fornito assistenza a persone senza tetto o vittime della pandemia o disastri naturali. L'arte è uno degli strumenti con cui il messaggio di Living Peace si diffonde maggiormente. A volte non ci rendiamo conto che chi è accanto a noi può essere nella sofferenza. Basta ricevere un mandala colorato con una frase per sollevare la loro sofferenza. Fare la pace non è semplice, non potremo mai farla da soli, perché la pace ha bisogno di fratelli e sorelle che si incontrino ed insieme costruiscano qualcosa di nuovo, con coraggio e passione. Siamo pronti ad incontrare l'altro? I giovani ambasciatori della pace sono nati da una sinergia tra il Circolo Universale degli Ambasciatori della Pace e Living Peace nel 2015. Sono ragazzi tra 6 e 25 anni che danno una testimonianza di essere costruttori di pace a livello nazionale e internazionale. Oggi Living Peace, promossa dall'Associazione Azione per un Mondo Unito, è un'onda di pace, dove milioni di persone di razza, cultura, religioni diverse contribuiscono alla cultura della pace e a dare delle risposte alle sfide del mondo. Voilà, en vérité, je n'avais jamais imaginé que j'allais faire réaliser un projet, mais encore moins que ces idées simples que j'ai proposées à 12 élèves de mon école pourraient aujourd'hui être connues dans 130 pays par plus d'1 million de personnes. Voyager dans plusieurs pays du monde a toujours été pour moi une expérience extraordinaire qui me fait comprendre comment cette simple pédagogie d'idées de la paix et de time-out est rentrée dans des milieux les plus différents de la société et de la culture. Du sport à la musique, de l'architecture à la psychiatrie, de l'écologie à la résolution des conflits, la pédagogie, le catéchisme, la morale, la danse, l'inclusion, etc. L'une des raisons de cette diffusion qui a produit dans une grande verticalité est la vie et le travail en synergie avec plus de 90 organisations et fondations internationales, dont quelques-unes sont aujourd'hui ici parmi nous. Une expérience vraiment extraordinaire qui a vu naître de nombreuses variétés d'idées de la paix. Cette année, je me suis rendu en Allemagne, dans la ville de Berlin, pour rencontrer un groupe de psychologues et de psychanalystes qui ont fait l'idée de la paix un instrument de travail avec leurs patients. Ils sont un dé de la paix en blanc. Ça veut dire avec rien écrit. Et puis, après qu'ils parlent avec les patients, ils construisent un dé, ils mettent les mots que cette personne a besoin pour sa thérapie pendant une semaine. Donc, la personne
essaye de vivre pendant la semaine CD qu'il a fait exprès pour lui. Et après, dans la prochaine session, il partage qu'est-ce que ça a produit chez lui dans sa situation. Et ça a apporté des résultats magnifiques. Maintenant, dans différentes cliniques psychiatriques, ils sont en train de proposer cette méthode. Il faut dire qu'une chose que pour moi, ça a été aussi très, très touchant, que les psychologues, avant d'utiliser les dés avec les patients, et ils ont d'abord essayé de les vivre eux-mêmes. Alors, ils ont fait les dés, ils l'ont porté chez eux, ils ont essayé de vivre avec sa famille et ses enfants pour être les premiers à vivre ces valeurs. Et après, quand ils ont vu que vraiment, ils ont le cœur en paix, ils ont proposé les dés aux patients. Plus tard, moi, j'étais en Belgique cette année. Et en Belgique aussi, j'ai vu l'application du dé dans différentes écoles, des organisations partenaires, où chacun voulait personnaliser son propre dé et la manière de faire le time-out, en adaptant la phrase et les dessins aux différents âges et cultures, ainsi qu'en faisant le time-out simplement avec un moment de silence ou de réflexion ou une courte prière pour la paix. Ils sont vraiment adaptés. Moi, j'en ai ici des différents qui arrivent de partout dans le monde, chacun avec sa propre langue, des dessins différents, non? Que les enfants ou les jeunes ont fait pour s'exprimer. Non? Donc, c'est leur propre dé. Alors, ils se sentent identifiés avec ces dés. Alors, ça, c'est une grande motivation pour les vivre. Comme la plupart de vous le savent, il y a quelques jours, je viens de rentrer d'un voyage en Syrie, au Liban et en Jordanie. J'ai trouvé des situations très, très difficiles et très dramatiques, où à cause des guerres civiles et du dernier tremblement de terre en Syrie, il y a un manque énorme de nourriture, de médicaments. L'Internet est presque inexistant. Ils ont 40 minutes d'électricité toutes les 6 heures. D'énormes extensions de villes complètement détruites et inhabitables. Vraiment, c'est dur de les voir. Familles vivant dans des tentes. Dans de nombreux cas, les tentes sont en plastique où l'eau pénètre sûrement les jours où il y a la pluie et le froid aussi. C'était très fort pour moi, voir des enfants qui ont perdu la parole, qui ne parlent plus. Sur le choc d'avoir assisté à des scènes terribles où certains qui ont vu leurs parents mourir dans le tremblement de terre ou un frère. Et depuis ce moment, ils sont tellement choqués qu'ils n'arrivent plus à parler. Vraiment, c'était une expérience très émotive, très forte. Des personnes dans la plus grande souffrance possible. En visitant en même temps les écoles du réseau Living Peace, nous avons plusieurs écoles en Syrie et aussi au Liban et en Jordanie, j'ai eu l'impression de rentrer dans des petites oasis de paix où ils m'ont montré leur propre dé et ils ont partagé avec moi leur propre expérience au milieu de cette situation. Par exemple, on me racontait que pour vivre la phrase « aimer par premier » ou « être les premiers à aimer » signifiait pour eux partager le seul œuf qu'ils avaient, 200 grammes de sucre, un quart litre d'huile, avec ceux qui en avaient le plus besoin. Vraiment très émouvant. Beaucoup m'ont dit que l'aide prioritaire pour eux n'était pas les besoins de la nourriture ou des couvertures pour se protéger du froid, mais du simple geste de communion pour leur permettre de ne pas se sentir seuls.
Voilà, ça m'a beaucoup fait penser. Moi, je suis allé avec des mandalas qui des enfants de l'Italie et de la Belgique avaient peint pour eux comme cadeau, et aussi des drapeaux de la paix que différents pays ils sont fabriqués, ils sont peints aussi pour ces enfants, et voir quelle émotion quand ils ont reçu ces cadeaux. Une école en Syrie de sourds-muets qui n'arrivent pas à parler, et ils sortaient de leur chaise, ils venaient m'embrasser. Il était tellement content de recevoir une petite mandala colorée qui venait de l'Italie avec une salutation d'un enfant italien. Voilà, ces petits gestes sont tellement importants à ce moment où, psychologiquement, ces personnes sont en pleine souffrance. Voilà, les expériences qui m'ont touché par la radicalité de ces gestes d'extrême générosité. Au Liban et en Jordanie, j'ai vu les chaînes de Living Peace en plein protagonisme, créant tant d'actions de solidarité en synergie avec la Caritas locale et des autres fondations. En Jordanie, quelque chose de très important, j'ai vécu parce que passe à un réseau des écoles très unis. Ils sont très unis, ces écoles. Il y a un grand nombre d'écoles, mais ils se rassemblent une fois par mois pour partager les expériences. Ils font des projets ensemble. Voilà qu'ils donnent un témoignage tellement grand que la ministre de la Culture m'appelle. Imaginez-vous, on me dit, demain, t'attends le ministre de la Culture. Moi, je n'étais pas prêt. Pour m'annoncer le début d'un processus d'institutionnalisation du projet en Jordanie. Ça veut dire que tous les matériels de formation que nous avons viennent mettre à disposition de toutes les écoles de la Jordanie, toutes les écoles, avec les cachets du ministère de l'Éducation. Voilà, je pourrais continuer pendant des heures à partager avec vous de fortes expériences du réseau dans diverses parties du monde, de l'Asie, même de l'Afrique chez vous, l'Amérique latine, plusieurs expériences magnifiques qu'ils sont en train de vivre. Mais moi, je voulais seulement maintenant partager avec vous une vidéo que John Muhuta, le coordinateur de Living Peace dans la province de Lualaba, nous a fait parvenir, un peu en racontant un peu de son dé de la paix et quel fruit porte le dé de la paix dans la République démocratique du Congo, dans sa province de Lualaba. Alors, on voit ensemble ces vidéos. Au nom de M. John Muhuta Mujana, je suis l'initiateur de la Fondation de la paix mondiale en République démocratique du Congo. La Fondation de la paix mondiale travaille dans la promotion de la culture de la paix et en même temps, je suis le coordonnateur provincial des projets Living Peace dans la province d'Ilo-Laba. Nous avons 50 écoles qui sont affiliées au projet Living Peace International. Il y a beaucoup d'années que notre organisation travaille en partenariat avec le projet Living Peace. Et parmi les activités du projet Living Peace, il y a ce que nous appelons les projets des deux de la paix. Si vous regardez à côté de moi, il y a les deux de la paix qui se présentent avec les images des enfants africains. Les deux de la paix portent beaucoup de messages tels que vous voyez. Il y a j'aime les premières et ici il y a j'aime mon prochain avec différents messages. Là vous allez trouver il y a 4 langues, 3 langues qui s'ajoutent. 4e langue
c'est le français. Et les 3 langues de la République démocratique du Congo, là vous trouverez, il y a les Lingala, il y a les Swahili et il y a les Chokwe. Langue Chokwe, vous allez trouver en Afrique, les 5 pays, là où les gens parlent les Chokwe. Ce message est là comme outil de paix. Et les enfants utilisent ces messages avec ce que nous appelons time out à 12 heures et 1 minute de silence pour que la paix règne dans la République démocratique du Congo et dans le monde entier. Nous travaillons avec Living Peace et nous avons des écoles, plus de 50 écoles qui sont affiliées à ces programmes. Et nous avons beaucoup d'élèves. Nous avons les enseignants qui accompagnent les élèves, toujours dans le cadre de la promotion de la culture de la paix en utilisant le Dieu de la paix. Ce Dieu de la paix est utilisé le matin, et le midi à 12 h, et il y a la proposition qu'on peut commencer à utiliser ce Dieu de la paix 2 fois. Et les enseignants sont en train de proposer toujours qu'on commence à les faire 2 fois pendant la journée. Et les enfants continuent toujours à les faire dans leur maison en appliquant les mêmes messages pour la paix. Que la paix, l'amour, l'unité règne. Alors, merci à John pour ce témoignage. Et maintenant, nous sommes presque 1 heure en ligne, tout le monde. Nous remercions aussi nos traducteurs. Nous allons voir s'il y a des choses à améliorer. Et puis, alors, nous faisons un break, un intervalle de 10 minutes pour qu'on puisse prendre un peu d'eau, prendre un café, aller aux toilettes, voilà, tout ce qu'on a besoin de faire. 10 minutes, OK? Merci beaucoup pour votre attention et à tout de suite. On va commencer avec un moment musical aussi que Carlos nous a parlé de son voyage en Moyen-Orient. Donc là aussi, il a pu visiter cette école qui, pour un festival de paix, avait préparé cette chanson qui est très, très émouvante aussi. OK? Joseph, sei pronto? OK.
les autres dans un esprit de fraternité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Acte constitutif de l'UNESCO. Donc, on a voulu mettre ces phrases aussi au commencement pour vous montrer que cette, disons, l'éducation à la paix, à la fraternité, n'est pas seulement une chose, disons, que nous avons, qui est seulement une, je ne sais pas, qui naît dans notre cœur, mais qui naît dans le cœur, qui est aussi constitutif des organisations internationales qui nous demandent d'élever les hommes dans l'esprit de la fraternité et de la paix. Et c'est ce que nous essayons de faire justement. Et il y en a beaucoup dans le monde. Il y a beaucoup d'organisations qui vivent et qui éduquent à la paix. Et chacun a ses instruments, sa manière de faire. Et nous avons comme instrument, comme beaucoup de vous connaissent déjà, le dé de la paix. Et avec les phrases que nous avons vues déjà sur la vidéo. Et nous allons, comme a dit Carlos, ce que nous devons faire d'abord, nous, c'est de les vivre. Parce que les élèves vont savoir, si nous les vivons, ils vont aussi être, comment est-ce qu'on dit, impulsionnés à le vivre aussi. J'aimerais demander à Joseph s'il peut fermer le micro de qui n'est pas en train de parler parce qu'il y a une... Okay. Alors, nous allons maintenant réfléchir sur chaque phrase de ce dé. Donc, une phrase, nous avons vu « j'aime en premier ». Mais « j'aime en premier », qu'est-ce que cela signifie? Alors, cela signifie de ne pas attendre d'être aimé. Cela signifie je m'engage à faire le premier pas et à aimer sans attendre que l'autre le fasse. Je suis prêt à prendre l'initiative ou bien est-ce que j'attends sur les autres? Par exemple, ah oui, il ne me salue pas, donc je ne le salue pas. Ou bien est-ce que nous disons peut-être qu'il ne me salue pas, mais je peux avoir l'initiative de le saluer. Est-ce que j'attends une reconnaissance? Est-ce que j'attends qu'on me dise « Ah oui, merci beaucoup ». Ce serait très bien si elle arrive, mais ce n'est pas toujours comme ça. Donc, de prendre toujours l'initiative. Voilà le premier pas. Ah, une autre phrase. J'aime tout le monde. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, aimer tous sans exclure personne. Ça, c'est un grand défi. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi. Aimer sans faire de distinction de classe sociale, de culture, d'âge, de religion ou d'idées. Tellement de gens ont des idées, surtout quand on parle, par exemple, de politique ou même des fois de religion. Aimer sans faire de distinction. Aimer tous, sans exclure personne. Et dans ce aimer tous, il y a aussi prendre soin de l'environnement. Économiser l'eau, l'énergie, planter des arbres. Ça fait partie d'aimer tous. Car, non,
aussi le pape, mais tous disent, c'est notre maison commune, l'environnement. Qui sont tous pour moi? Réfléchissons une petite minute. Qui sont tous pour moi? Est-ce que c'est vraiment tout le monde? Une autre demande sur cette émission. Je donne l'espace aux autres, je les valorise. Ça, c'est très important. Valoriser les autres, leurs capacités, leurs valeurs. Y a-t-il des privilégiés dans mon attention et mes attitudes? Par exemple, à l'école, est-ce que je privilège peut-être les élèves qui sont meilleurs ou bien ceux qui me donnent plus de satisfaction? Donc, aimer tous sans exclure personne. J'aime mon prochain. Je m'engage à faire pour les autres ce que j'aimerais qu'ils fassent pour moi. J'accueille ce qu'il y a de sacré dans l'autre en reconnaissant sa dignité. Est-ce que je me demande s'il y a quelque chose qui manque à l'autre pour qu'il jouisse de sa dignité et je suis prêt à percevoir cela et à l'aider? Donc, aimer son prochain, c'est valoriser la dignité de l'autre. Bertin? Oui. Un après-midi où j'ai joué au foot avec plusieurs garçons âgés de 13 à 15 ans, un plus petit voulait aussi participer, mais les autres l'ignoraient. Je l'ai donc pris dans mon équipe parce que sinon personne ne l'aurait laissé jouer. Tous étaient surpris de le voir dans mon équipe et en plus, nous avons gagné. Je me suis souvenu du dé de la paix, aimer son prochain. Cette expérience est de Alison de 14 ans. J'écoute l'autre. Voilà, des fois c'est difficile, hein? Alors, écouter l'autre, c'est aussi se mettre à la place de l'autre. C'est aussi vivre l'autre, vibrer avec ses conquêtes, partager ses échecs, ses joies et ses douleurs. Partager des projets, des idées que cette personne a, être prêt à l'écouter. Est-ce que je parviens à identifier comment vraiment l'autre se sent, à percevoir quand il est triste, quand il est en difficulté? Est-ce que je réussis à perdre du temps avec l'autre? Et ce qui est très important aussi en se mettant à la place de l'autre, c'est faire avec et non faire pour. Il y a une petite différence, non? Donc, je fais avec, ça veut dire je valorise ce qu'il peut faire. En cette période, nous nous étions engagés à vivre la phrase « écouter l'autre ». En particulier, celui qui était un peu plus difficile. J'ai eu l'occasion de faire un voyage de classe avec des élèves en montagne, avec une promenade inclue au programme. Depuis le départ, il y avait un étudiant qui se plaignait tout le temps parce qu'il devait porter son sac à dos qui était lourd
et une veste qui le gênait. Ma première réaction a été de courir loin de lui et de le laisser seul avec ses plaintes. Mais je me rappelais notre engagement à aimer l'autre, le plus difficile, et je commençais à marcher à ses côtés, disposé à écouter ses lamentations, mais aussi à lui faire voir ce moment avec un regard positif. Cette expérience est d'un enseignant, Claudio, de l'Argentine. Voilà. Alors, continuons notre... Et ça, c'est une phrase aussi qui est vraiment, qui nous pousse. Hein? Nous nous pardonnons les uns les autres. Alors, là, vivre le D nous demande d'aller jusqu'à aimer son ennemi et de le pardonner. Alors, est-ce que je m'engage à construire la paix en oubliant les torts et les taquineries qu'on m'a fait? Savoir pardonner, c'est vivre pour construire la paix dans le monde. Est-ce que il y a des personnes que je considère parfois comme mon ennemi? Ça veut dire celui qui n'est pas d'accord avec moi, celui qui me défie. Dans ce cas, comment je cherche à surmonter ces barrières? Est-ce que j'isole cette personne ou j'essaye d'instaurer un dialogue avec? Nous nous aimons mutuellement. Aimer, donc, ça veut dire aimer jusqu'à ce que l'amour devienne mutuel. Ça veut dire jusqu'à ce que l'amour me retourne. Non? Des fois, il y a des expériences où les gens disent, oui, j'ai aimé mon papa avec lequel j'avais une relation difficile, et puis j'ai vu qu'il a commencé à changer. Ça veut dire que l'amour est devenu mutuel. Alors, aimer jusqu'à ce que l'amour devienne mutuel, ça veut dire être amis et nous accueillir comme nous sommes. Être prêt aussi à recommencer chaque fois que nous brisons une amitié. Se demander, est-ce que dans mes activités, je recherche le bien commun ou seulement mon bien à moi? Est-ce que je partage dans mon environnement les expériences vécues? Jeudi, pendant la classe d'éducation physique, nous nous sommes entraînés pour faire des sauts périlleux. Certains camarades de classe n'arrivaient pas à le faire tout seuls. Ainsi, avec beaucoup d'amour, ceux qui avaient de la facilité à le faire enseignaient aux autres comment y arriver. Nous étions tous heureux et applaudissions chaque saut périlleux exécuté. Nous nous sommes aimés les uns les autres. Ce sont les élèves de la classe 3B. Alors, et si nous commençons maintenant à vivre la paix, living peace, alors lançons le dé. Lançons le dé, nous avons un dé virtuel. On va voir, on a fait un dé virtuel.
que nous pouvons lancer maintenant pour voir la phrase qui va sortir et que nous pourrons vivre jusqu'à notre prochaine rencontre, samedi qui vient. Et là, nous aurons un moment pour partager les expériences que nous aurons faites en vivant cette phrase. Alors, vai, clica. Alors, voici la phrase que nous allons vivre. Nous nous pardonnons les uns les autres. Donc, voilà la phrase qu'on vous invite à vivre. Des fois, ce n'est pas une grande chose, mais quelqu'un qui ne nous a pas dit bonjour, ou bien quelqu'un qui nous a dit une phrase qu'on n'a pas beaucoup aimée, ou bien une incompréhension en famille. Donc, il y a beaucoup de petites choses où des fois, on vient dans le trafic, quelqu'un fait quelque chose qu'on n'aime pas, ça m'arrive souvent, ou bien moi aussi. Donc, voilà, on a cette phrase pour vivre jusqu'à la prochaine semaine. Et puis maintenant, on invite José Bastos qui veut nous dire un peu comment il vit dans son école. Alors, José Bastos va parler en portugais. Donc, je demande à tous, je suis sur le principal, je demande à tous ceux qui écoutent en français de mettre choisir le français sur le monde, sur l'interprétation. Parce que sinon, ils vont écouter en portugais. Oui, on peut commencer. Ok, então como ser feliz? Ser o primeiro a amar. Ser o primeiro a amar. O agrupamento de escolas do Cerco está situado na zona oriental da cidade do Porto, freguesia de Campanhã. Esta freguesia concentra o maior número de bairros sociais da cidade do Porto. Zona de grande concentração populacional de indivíduos carenciados, o que se traduz em comportamentos desviantes que são aceitos e adquiridos como normais pelos nossos adolescentes jovens. E estes vão se afirmando pela negativa, acentuando estigmas sociais, inadaptação à escola e dificuldades de integração laboral da população juvenil. E escutar o outro. O projeto Living Peace foi apresentado aos alunos como um meio de coexistir em paz, independentemente das suas origens, e mostrar aos outros alunos que é possível viver em harmonia com o outro, mesmo aquele que é diferente de nós e não pensa como nós. Iniciamos esta abordagem recorrendo ao dado da paz e ao time-out. Inicialmente, as turmas nas aulas de educação visual e educação tecnológica dos 5º e 6º anos constrói-se um dado da paz e um relógio time-out. A partir daí, cada turma inicia as aulas de educação visual e educação tecnológica com o lançamento do dado, refletindo sobre a frase que saiu e partilhando o melhor meio de a colocar em prática. José Bastos, espera um pouquinho que tem problema em francês. Ok. Alors, je demande à Rodrigue, le traducteur, de changer son... Dal italiano al francese adesso. Sì. Tu clicca soltanto una lingua lì che sarà francese, così loro possono sentirti e poi tutti i francesi possono cambiare ascoltare adesso il francese, va bene? Ecco. Parli in francese, Rodrigue, per vedere se tutti ti sentono. Est-ce que vous écoutez en français la traduction?
Ah non, moi je n'écoute rien. No? Sì, sì, perché devono collegarsi in francese adesso, la lingua John francese. Mukuta, tu dois, s'il te plaît, en bas de ton écran, sur le Oui. globe, tu dois choisir français. Sinon, Oui. vous n'écoutez pas. Tout le monde qui écoutait avant sur Oui. l'audio principal doit choisir maintenant sur le globe la langue française. Ok. OK? Parce que sinon, vous n'écouterez pas en français. Vous écouterez Oui, seulement en portugais. oui, je ne vois pas le globe. Là où il y a globe, je ne vois pas chez moi. Alors, regarde, John, il y a 3 petits points à droite. Oui. Alors, clique sur ces 3 petits points. Oui. Et tu verras un globe. Je vois globe, oui. Oui, clique sur le globe. Français, oui, je vois. Et alors, clique sur français. Oui, j'ai déjà cliqué, oui. OK, donc tu devras maintenant entendre en français. Merci, merci beaucoup. OK. José Bastos, pode continuar. Posso continuar? Então continuamos só a escutar o outro. Aqui, o projeto Living Peace foi apresentado aos alunos como um meio de coexistir em paz, independentemente das suas origens, e mostrar aos outros alunos que é possível viver em harmonia com o outro, mesmo aquele que é diferente de nós e não pensa como nós. Iniciamos esta abordagem recorrendo ao dado da paz e ao time-out. Inicialmente, as turmas nas aulas de educação visual e educação tecnológica dos 5º e 6º anos, que são entre os 10 e os 11 anos, constrói-se um dado da paz e um relógio time-out. A partir daí, cada turma inicia as aulas de educação visual e educação tecnológica com o lançamento do dado, refletindo sobre a frase que saiu, partilhando o melhor meio de a colocar em prática. A seguir, fazemos 1 minuto de silêncio pela paz. Amar o outro. A adesão por parte da comunidade educativa foi positiva e passamos a lançar o dado da paz e fazer o time-out nas nossas festas e atividades da escola, nomeadamente na festa do Natal, no nosso Got Talent pela Paz, na Semana da Cor, o Dia da Criança, o Dia do Olímpico. Hoje em dia, cada sala dos 5º e 6º anos possui um dado da paz para ser lançado diariamente, relembrando aos adolescentes a necessidade de viver em paz, participando na construção de um mundo melhor, dando-lhes a voz ativa como construtores da paz. Amar a todos. O projeto Living Peace tem vindo a mostrar a sua mais-valia na construção da paz. Se traduz numa melhor convivência entre a comunidade educativa, captando cada vez mais aderentes a este projeto que já se alargou às escolas do 1º ciclo, do agrupamento, que são 5 escolas. Criou asas e saiu mesmo fora de portas a outros agrupamentos que ouviram falar da nossa experiência e dos resultados que se começam a sentir. Quiseram elas também pôr em prática. Foi o caso do agrupamento de escolas de Pedroços e o agrupamento das escolas Manuel Oliveira, pela mão de colegas que mudaram da nossa escola. Extravasou a comunidade educativa e atualmente também encontra-se a ser experienciado na nossa catequese em Campanhã. Perdoar uns aos outros. Partilho com vocês uma breve experiência. Na turma do 5º F, uma turma muito agitada, barulhenta, sem regras, um dos alunos, mal comportados, entrou na sala com o telemóvel, ignorando completamente as ordens do professor. Foi enviado para fora da sala. Um dos colegas pediu ao professor: vamos lançar o dado para sair o perdoar uns aos outros? E assim o colega pode entrar novamente na sala? Neste exemplo se vê a importância que os alunos dão ao dado da paz e ao colocar as suas frases e intenções em prática. O nosso professor de moral da nossa escola solicitou ajuda na construção de um dado interreligioso. Partilha.
Crescemos e, a partir do simples dado de cartão da paz, lançados nas salas de aula, nas festas e atividades, criamos diferentes dados da paz, sempre que possível recorrendo à reciclagem. O dado olímpico, o dado ecológico, o dado infantil e o dado interreligioso. A paz não é para ser guardada, mas sim partilhada. Neste sentido, estamos a construir um dado da paz gigante, em azulejo e cerâmica, a ser colocado na nossa freguesia, onde se situa a escola. E agora o último slide, que é ser feliz. Mas o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Obrigado a todos. Obrigado, José Bastos. Obrigado. Agora, seria um momento que vamos, sem delongas, nos dividir por salas, onde vamos refletir sobre algumas perguntas muito fáceis. No caso, a quem já conhece o dado, como o coloca... Ah, non. Alors, je vais parler en français. Pour ceux qui connaissent le dé, comment le mettre en pratique? Comment on le met en pratique? Et pour ceux qui ne connaissent pas, quelle était leur impression maintenant, disons, en connaissant cet instrument? Qu'est-ce que vous pensez? Je vais mettre les demandes ici. Donc, pour ceux qui utilisent déjà le dé, comment l'utilisez-vous et comment recueillez-vous les expériences, par exemple, ou quels sont les fruits de l'utilisation du dé? Pour ceux qui ont connu le dé aujourd'hui, quelle est votre impression? Nous avons donc 15 minutes pour être dans les salles que Joseph a déjà partagées et que maintenant, pour faciliter, seront par langue. C'est pour ça qu'on avait demandé de mettre les langues en avant. OK? Donc, nous aurons 15 minutes pour faire ce partage. Joseph, s'il te plaît. Eh bien oui, moi je crois qu'on est en train, on va conclure, n'est-ce pas, Corinne? Oui, mais non, alors, je ne sais pas si quelqu'un juste, oui, dit, Carlos. Oui, moi je crois que c'était vraiment magnifique, ces moments de rencontre. On a partagé tellement des expériences inattendues pour moi, de belles expériences de la pratique du dé de la paix. Et j'encourage à tous à partager ces expériences, de nous envoyer ces expériences. Pour nous, c'est un trésor et c'est un motif de nous engager davantage. Alors, ça, c'est le début d'un chemin qu'on va faire pendant 3 sections. Et ça, c'était le premier. On remercie de grand cœur à John Mujuta et à José Bastos qui nous ont donné ces expériences tellement riches. Et nous pensons finir cette première section par la pratique de time-out. Oui, et nous, avant le time-out, seulement dire que la prochaine session, c'est donc samedi prochain, à la même heure. Nous vous attendons tous pour continuer à approfondir et surtout à échanger entre nous. Et ce qui est très important, comme a dit Carlos, c'est de découvrir comme d'autres essayent de vivre, comme d'autres l'appliquent et tout ça, et ça nous enrichit et ça nous donne des idées. Aussi, de voir ces cultures qui s'échangent, avec lesquelles on peut, disons, se développer, non? Et contenir en nous le monde, n'est-ce pas, Carlos? Oui, et on demande nos excuses parce que moi, on sait que quelquefois, les traductions n'ont pas marché tout à fait. Et c'était la première fois. Pour nous, c'était aussi une essayée.
mais on espère qu'on va bien mieux travailler cette semaine de façon que samedi prochain, tout le monde puisse écouter dans sa langue sans difficulté. Et on remercie les traducteurs qui ont fait toute leur beaucoup, part, Carmen et patience Rodriguez. aussi. Oui. Et alors, on va faire le time-out pour finir. En ce moment, c'est 1 heure, non? Passé. Mais on le fait avec le Portugal. Portugal, c'est midi. Nous le faisons normalement à midi. Donc, Portugal, c'est un des pays que maintenant, les écoles de Portugal font le time-out. Portugal, Angleterre, il y a plusieurs pays. Alors, nous le faisons en union avec toutes nos écoles portugaises, en nous souvenant dans 7 minutes de silence de toutes ces situations difficiles au niveau personnel, au collectif, pour penser à nos familles, notre quartier, notre pays, les pays qui sont en guerre, notre relation avec la nature et l'environnement, en demandant la paix pour les cœurs de ceux qui ont le plus besoin en ce moment. Et pour faire ce time-out, nous serons aidés par une courte vidéo. À la fin de la vidéo, il y a un moment de silence. Et voilà, c'est là que chacun va faire ou sa prière, ou sa réflexion, ou bien penser à toutes ces victimes à cause des guerres. Alors, on peut commencer, Joseph, avec les vidéos pour faire ces... Et on se rappelle à l'engagement de cette semaine, hein, et avec l'idée de la paix, la phrase qui s'est sortie aujourd'hui. Écoutez les uns les autres. Non, nous pardonner les uns les autres. Nous pardonner les uns les autres, excusez-moi. Starbucks. Voilà, merci. Bonne semaine. Oui, à la prochaine semaine. Bonne semaine à vous aussi. Dans ce climat d'unité. Obrigado a todos pela partilha. Obrigado, Corina. Obrigada. Obrigada. Tchau, Carlos. Tchau, até para a semana. Merci à tous. Au revoir. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.